Il est déterminé dans son domaine, très engagé dans ce qu'il fait. Monsieur Isaïe Agoma est un homme qui aime les finances, ce qui explique d'ailleurs son parcours professionnel en comptabilité et gestion. Il est auditeur comptable et financier au cabinet d'expertise comptable et de conseil Grant Thornton, Sénégal, depuis plusieurs années. Isaïe Agoma est également enseignant dans les métiers de gestion, notamment la comptabilité, la consolidation des comptes et la finance. D'après lui, la comptabilité occupe une grande place dans une entreprise. Il est donc important de bien gérer cet aspect financier. Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, Isaïe Agoma organise des travaux demandés par l'entreprise en faisant des planifications. Ces tâches sont classées selon les priorités et les urgences. L'auditeur entretient de bons rapports avec ses collaborateurs et partenaires, affirme-t-il. Car dans son métier, le relationnel est un point essentiel. Agoma est titulaire du diplôme d'études supérieures en comptabilité et gestion financière d'ESCOGEF, diplômé préparatoire à l'expertise comptable au sein de l'UEMOA. Ses expériences professionnelles lui ont permis de devenir auditeur, comptable et financier puisqu'il était auparavant un analyste financier. Isaïe Agoma nourrit de grandes visions de développement personnel et professionnel en Afrique. Il ne pense pas s'arrêter à un seul pays, mais compte s'investir partout en Afrique. En ce qui concerne le développement de l'Afrique, l'auditeur Agoma martèle que l'entrepreneuriat en Afrique est encore à l'étape embryonnaire. Il faut donc développer des outils nécessaires permettant aux Africains d'être indépendants. Mais pour réussir tous ces défis, il va falloir que les Africains aient de la volonté pour leur propre développement. Chers amis internautes, bonjour ou bonsoir selon les temps. Moi je suis Isaïe Agoma, auditeur comptable et financier dans un cabinet de la place. Je réside au Sénégal d'ailleurs. Et c'est une opportunité pour moi d'échanger avec vous sur une question fondamentale sur l'entrepreneuriat. La question c'est de savoir comment connaître et mesurer les risques avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il n'est pas entrepreneur qui veut et ne devient pas entrepreneur qui veut, mais qui anticipe et sait là où il va. Alors pour pouvoir mieux débattre sur la question, il serait important de connaître ce que c'est que l'entrepreneuriat, ce que c'est que l'entrepreneur et quels sont les risques. Ce que c'est que même les risques avant d'aborder les risques liés à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat c'est qui? Il y a plusieurs définitions au niveau de l'entrepreneuriat, mais j'ai identifié une seule définition sur l'entrepreneuriat que je voulais vous soumettre. C'est une définition que j'ai tirée le dictionnaire du lexique juridique, le lexique de la gestion et du management qui a été donné par Robert Paturel. Donc selon Robert Paturel, l'entrepreneuriat c'est l'exploitation d'une opportunité à partir d'une idée dans le cadre d'une organisation impulsée, créée de toutes pièces ou reprise dans un premier temps, puis développée ensuite par une personne physique seule ou en équipe, selon un processus aboutissant à la création d'une valeur nouvelle ou à l'économie de gaspillage de valeurs existantes. C'est la définition que donne Robert Paturel de l'entrepreneuriat. Vous pouvez le lire dans le lexique de la gestion et du management. C'est un livre qui est à portée de tous. L'autre définition qui m'intéresse, c'est l'entrepreneur. Qui est l'entrepreneur et qu'est-ce que l'entrepreneur? L'entrepreneur, c'est une personne ou un groupe de personnes qui assume le risque de créer et de gérer une entreprise en mettant en œuvre les différents facteurs de production. Quand on dit facteurs de production, il y a les ressources matérielles, il y a les ressources humaines, il y a les ressources financières, etc. Tout ce que vous connaissez. Donc, il ressort de la définition de l'entrepreneur que vous prenez un risque pour créer l'entreprise et la gérer. Donc, il y a un risque qui est là. Alors, qu'est-ce que le risque? Si j'arrive à identifier l'entrepreneuriat et l'entrepreneur, qu'est-ce que le risque? Le risque, pour être plus simple, c'est un phénomène aléatoire correspondant à une situation où le futur n'est pas prévisible. Donc, le risque fait appel à, si je peux dire, trois éléments, trois caractéristiques que les grands chercheurs, en tout cas les personnes les plus expérimentés, les chercheurs anciens de gestion ont identifié. Il y a trois éléments qui caractérisent le risque. Il y a un élément incertain, c'est-à-dire une circonstance qui va se créer
Il y a le facteur de risque, c'est-à-dire la cause de l'événement et l'impact maintenant de cette situation. Donc, c'est les trois éléments. Donc, je reprends l'événement incertain, le facteur de risque et l'impact dommageable. Donc, aujourd'hui, le risque, c'est comme si un phénomène que je ne connais pas, dont la probabilité, je ne suis pas sûr, vient rapidement me surprendre. Je n'ai pas prévu ça et c'est venu me surprendre. Ça, c'est un grand risque que je cours. Vous allez entendre, par exemple, le risque de mourir. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Il y a le risque de dormir, de ne plus se lever. Il y a le risque de partir au boulot, de ne plus revenir à la maison. Il y a beaucoup de risques. Il y a aussi le risque de gagner de l'argent aussi. Ça, c'est aussi un risque. Mais c'est un risque dans le positif. Donc, il y a le risque dans le positif et dans le négatif. Mais quand on parle de risque, on est beaucoup plus accentué sur le côté négatif. Alors, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que vous courez un risque. La définition de l'entrepreneur le dit clairement. Il y a le risque de créer et de gérer. Donc, qui dit créer, gérer, vous faites appel en même temps à ce qu'on n'entend pas des risques, que vous êtes obligé de vous appuyer là-dessus et de connaître. Alors, si je suis entrepreneur, si je connais ces risques, ça m'arrange. Mais si je ne les connais pas, je ne peux pas fermer les yeux en disant, ok, bon, moi, je vais gérer et après, je vais voir comment je vais me faire face aux risques. Non. Aujourd'hui, c'est mieux en tant qu'entrepreneur de connaître les risques qui vous attendent. Premier des risques que vous devez savoir qui vous attend en tant qu'entrepreneur, c'est la perte. Oui, malheureusement, cher ami, c'est mieux de connaître ça. La perte est là. Si vous êtes en entreprise, vous devez savoir que vous êtes soumis à tout risque de perte. Vous pouvez perdre ou gagner. D'ailleurs, les gens le disent. Qui ne risque rien n'a rien. Cela veut dire aujourd'hui, je ne veux pas dire, ok, je vais créer, tout serait rose, et c'est bien, les femmes aiment ça. Excusez-moi le terme, donc je vais créer, c'est bon, tout ça, tout va bien. Mais aujourd'hui aussi, il faut accepter que tout peut aller mal aussi. Donc en tant qu'entrepreneur, dans ta tête, tu peux être astreint à un risque de perte. C'est-à-dire aujourd'hui, à un risque plutôt de perte. Je peux perdre à tout moment. Et quand on dit ça, c'est parce qu'il y a le marché qui est un marché concurrentiel. Déjà, il faut garder dans ta tête qu'aujourd'hui, tu vas dans un marché où il n'y a personne, que c'est toi seul. Non. En tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui sont là avant toi, il y a des gens qui viendront après toi, il y a des gens qui sont déjà sur le marché, d'autres qui viendront sur le marché, on les appelle les concurrents, on va en développer après. Alors, donc, la perte est là, le risque de la perte est là, c'est inévitable. Et ce risque de la perte peut vous amener peut avoir pour conséquence la fermeture de votre entreprise. L'autre risque qui est là, c'est le risque lié à la dette. Un entrepreneur doit savoir gérer la dette. Vous devez gérer. Il a les dettes. Il a les dettes que vous courez auprès des institutions financières, les banques, vos proches et tout ça, qui sont là, qui vous guettent. C'est le risque lié à la dette. La dette est là, vous devez faire face. L'autre risque, c'est le risque des employés insatisfaits. Vous aurez des employés, malheureusement, parce que vous ne pouvez pas gérer le business seul. Quand je dis business, je parle de votre entreprise. Vous ne pouvez pas être dans une sorte de vase clos, vous dire non, moi je vais travailler seul. Au début, peut-être oui, mais après vous êtes appelé à diversifier votre portefeuille, à diversifier votre activité. Cela veut dire que vous aurez recours à des employés. Et ces employés souvent sont des employés insatisfaits. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez donner à un employeur, un employé plutôt, il va vous toujours reprocher le fait qu'il n'est pas satisfait à un certain niveau donné. Et c'est une réalité qui est là. En tant qu'entrepreneur, vous devez savoir qui vous aurez dans votre portefeuille ou bien dans vos personnels des gens qui seront insatisfaits. Aussi bien du salaire que vous leur donnez ou bien des conditions de travail. On ne sait jamais. Donc aujourd'hui, il faut anticiper ça et savoir que vous allez faire face à cela en tant qu'entrepreneur. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur ce risque? Il faut que je puisse le faire. On va voir comment on va gérer ça tout à l'heure. Après ça, il faut savoir que vous ferez face à la concurrence. Ça, c'est inévitable. Je l'avais déjà dit, vous n'êtes pas seul sur le marché, vous ne serez pas encore seul. De temps que c'est un marché où il y a libre entrée, libre sortie, le marché de l'entrepreneuriat, c'est un marché de libre entrée, libre sortie. Donc aujourd'hui, vous voulez ou pas y voir des concurrents. Et un auteur du nom de Michael Porter nous a parlé de 6 forces concurrentielles. Si vous voulez, je peux revenir là-dessus. Mais les 6 postes concurrentiels font qu'aujourd'hui, bon, certains disent 5, l'autre dit 6. Aujourd'hui, c'est 6 quand même que les gens arrivent à reconnaître. Vous voulez ou pas, ces 6 postes concurrentiels seront sur le marché avec vous. Déjà, les fournisseurs, ce sont des concurrents, vous ne le savez pas, mais c'est des concurrents.
que Marco Porter les définit, il y a les clients aussi qui sont des potentiels concurrents parce que quelqu'un qui est votre client aujourd'hui, demain peut devenir encore entrepreneur au même titre que vous. Donc cela aujourd'hui, vous êtes appelé à les gérer. L'État aussi, c'est une force concurrentielle. Il y a les nouveaux entrants, il y a les produits qui peuvent changer vos produits, on les appelle les produits de substitut. Aujourd'hui, tous ces produits constituent une concurrence pour vous. Alors, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas dormir sur vos lauriers en disant « Ok, bon, moi, j'ai créé mon business, c'est là, c'est bon. » Non, il faut maintenant trouver un moyen d'anticiper sur ces risques concurrentiels. L'autre risque, c'est le risque d'instabilité du marché. Dans ce risque d'instabilité du marché, je vais intégrer en même temps le risque pays. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas intégrer, vous ne pouvez pas rester en tant qu'entrepreneur en disant « Ok, j'exerce dans un pays où il y a toujours la paix. » Et un jour aussi, il n'y a plus la paix dans le pays. Vous allez faire comment? Il faut anticiper. Donc, il y a le risque pays qui vous guette là. Il y a le risque d'instabilité même du marché financier. Aujourd'hui, c'est votre capital peut-être qui a permis de commencer l'entreprise. Mais demain, vous aurez besoin des bailleurs de fonds. Vous aurez besoin encore d'autres personnes qui vont rentrer dans votre capital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous commencez par anticiper sur ce risque? Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Le risque est là. C'est un risque où vous avez le marché financier qui est instable. Les pays aujourd'hui qui sont aujourd'hui instables, on peut dire que ça ne soit plus des instabilités éternelles, mais que ce soit stable à un niveau donné. Mais c'est des risques que l'entrepreneur doit savoir et anticiper dans sa tête. L'autre risque qu'il y a, c'est que souvent en tant qu'entrepreneur, surtout, excusez-moi le terme, en Afrique, on veut toujours avancer seul. Le risque de vouloir évoluer seul, c'est aussi un problème qui se pose. Aujourd'hui, est-ce que le marché, surtout le marché africain, vous permet d'aller seul sur le marché? C'est-à-dire d'aller seul en tant qu'entrepreneur sur le marché. Est-ce que ce n'est pas aussi mieux d'aller ensemble, de former une sorte de réseau de travail, de former une sorte de chaîne? Une chaîne où vous êtes entrepreneur dans un domaine, mais il y a un de vos amis aussi qui est un entrepreneur dans un autre domaine et vous serez complémentaires sur toute la chaîne à produire ou bien à satisfaire le client. Parce que votre objectif pour tous, c'est de satisfaire une clientèle donnée. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez commencé par anticiper sur tous ces éléments? C'est des risques. Donc le risque de pouvoir faire cavalier seul, c'est-à-dire le risque de dire, ok, moi seul je vais gérer mon business, je n'ai plus besoin de quelque chose, et tu veux que juste les gens viennent l'acheter chez toi. Toi-même, tu ne penses pas, par exemple, à développer une sorte de chaîne que les gens vont utiliser. Donc aujourd'hui, c'est des risques qui existent. Mais heureusement aussi que les gens nous ont aidés. Il y a d'autres porteurs de risques que je ne veux pas aborder, mais que je vous laisse à votre discrétion. Peut-être on viendra avec des questions que vous aurez à m'envoyer ou bien envoyer sur le site. On va pouvoir revenir sur ces détails. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi des moyens déjà pour pallier à ces risques. C'est ça qui me permet de revenir sur la deuxième partie de ma question. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'avais dit, je traite sur comment connaître et mesurer les risques. Donc on a pu avoir une sorte de connaissance. Maintenant, comment mesurer le risque? Aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes pour mesurer le risque. Mais je ne pourrais pas les étaler. Je peux dire déjà que mesurer un risque, ça dépend de la personne qui est en face du risque. Il y a les managers de risque qui existent dans le monde qui le font. Mais ça dépend une fois de plus de la personne qui est face au risque ou qui peut la gérer. Donc, bref, mesurer le risque est trop vague pour moi pour pouvoir l'aborder. Mais par contre, il y a des outils pour gérer le risque. Et un auteur du nom de Jacques Renard nous a permis de faire recours à 4 méthodes pour pouvoir gérer le risque, pour une meilleure gestion des risques. Soit vous acceptez le risque, comme vous êtes informé maintenant, vous savez que des risques là existent. Et vous acceptez de rester dans ces risques, d'avancer, ça c'est la première méthode. Soit vous partagez le risque, c'est la deuxième méthode. Vous partagez le risque en faisant recours à des assurances. Aujourd'hui, je sais que je ne veux pas gérer le risque de la dette. Je peux souscrire à des compagnies d'assurance. Ou bien je peux aller emprunter, mais en sachant que je vais gérer sur ma trésorerie. Tout ça, c'est des méthodes aujourd'hui qui existent, qu'on appelle des méthodes de partage de risque. Il y a aussi l'autre méthode qui est la méthode d'évitement. Je ne fais pas l'activité qui va m'emmener dans le risque. Donc je prends le risque. Je sais que par exemple cette activité est trop risquée. Je ne rentre pas dedans. J'essaie d'éviter cette activité, l'évitement. L'autre méthode aussi qui existe, c'est la méthode de réduction du risque. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas de compétences en comptabilité. Alors, je ne vais pas prendre le risque de tenir la comptabilité chez moi parce qu'une fois
si je m'engage dans ça, je peux trouver le fisc derrière moi. Donc aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Donc je peux externaliser ma comptabilité. Donc là, le risque financier, je l'ai externalisé indirectement à quelqu'un. Ou bien le risque comptable, je l'ai externalisé, j'ai remis ça à un cabinet de comptabilité qui peut gérer ça. Et ça c'est mon domaine le plus facile. Donc aujourd'hui, tu peux externaliser ta comptabilité, tu transfères le risque de la tenue de la comptabilité à un cabinet plutôt que de pouvoir chercher toi-même à tenir ta comptabilité, à te tuer en plus du stress que tu auras sur les employés. Donc aujourd'hui, tu peux utiliser la méthode de réduction. Donc aujourd'hui, tu dis, ok, moi je ne peux pas gérer, donc je donne le risque à une autre personne. Je réduis ce risque en transférant plutôt ce risque à un cabinet. Je peux aussi faire réduire ce risque en faisant de la co-traitance, qui est différent de la sous-traitance. Donc je peux faire une co-traitance avec une autre personne, et c'est ça que moi j'encourage même les entrepreneurs aujourd'hui. Il faut co-traiter les choses. C'est différent de la sous-traitance. Il y a la sous-traitance qui est une méthode de réduction des risques. Il y a aussi la co-traitance qui est une méthode de réduction des risques. Donc aujourd'hui, je peux faire la co-traitance, aussi je peux faire la sous-traitance. Donc bref, voilà les 4 méthodes qui existent. Donc en résumé, en tant qu'entrepreneur, retenez que vous courez les risques. Déjà, le risque zéro n'existe pas. Toute activité que vous menez, il y a toujours un risque qui est là-bas. Vous devez analyser ces risques, connaître ces risques, savoir si aujourd'hui vous pouvez faire face à ces risques. Si c'est bon, vous les acceptez, vous continuez. Ou bien, vous pouvez essayer de partager ces risques, ou bien vous essayez d'éviter ces risques en ne faisant pas du tout l'activité, en faisant autre activité où le risque est réduit, ou bien vous pouvez essayer carrément de faire une réduction du risque. Donc, chers amis, je m'en vais me résumer en disant juste que vous prenez les risques à tout moment. Cherchez à pouvoir anticiper ces risques plutôt que de vous rester à pouvoir mener ou bien à pouvoir utiliser des stratégies d'éviction et tout ça. Vous ferez face à ces risques, mais c'est à vous de savoir les gérer. Alors, aujourd'hui, ce spot ou bien cette vidéo, ce n'est pas pour faire peur à toi en tant qu'entrepreneur, non. Parce que si tu veux ou pas, soit tu agis ou soit tu restes sans action. Et c'est dangereux. Donc aujourd'hui, il faut agir. Donc il faut anticiper ces risques. Il faut aller. Qui ne risque rien n'a rien. Et les gens disent en finance que plus tu risques, plus la rémunération est élevée. Et ça n'a pas changé. Parce que le monde est incertain. L'avenir est incertain. On vit tous sur la probabilité. On ne sait pas si demain, nous tous on serait là ou pas. Un économiste, Keynes, disait ça. Il dit demain, à long terme, nous sommes tous morts. Mais à court terme, on est réduit. Donc aujourd'hui, je vous encourage, je nous encourage en tant qu'entrepreneur à aller, à prendre le risque. C'est important. Prenez les risques, mais anticipez sur le risque. Allez-y. Allons-y. On peut réussir, on peut le faire. Il suffit seulement d'avoir entouré de soi des gens qui réfléchissent. Toi-même réfléchis, mais entoure-toi des gens qui réfléchissent. Donc, vas-y. Essaie de trouver le risque. Essaie de commencer plutôt les activités et d'anticiper sur les risques. Il ne faut pas croiser les bras, mais allez-y, vas-y. Donc je t'encourage, toi qui me suis, toi qui me regardes, je t'encourage à aller loin, à pouvoir investir, à pouvoir développer ton business, mais en sachant dans ton cœur qu'il y a des risques et que toi aussi, tu dois anticiper ces risques. Aujourd'hui, les gens l'anticipent en faisant recours à des auditeurs internes. Donc tu sais que tu veux recruter, mais tu prévois juste un manager en risque, ou bien tu prévois une petite somme pour pouvoir trouver un cabinet qui peut te conseiller dans les risques que tu cours. Mais il ne faut pas croiser les bras, il faut investir, il faut entreprendre, il faut aller loin, il faut embrasser. Il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on peut entreprendre. Il y a des secteurs qui nécessitent d'apprendre avant d'entreprendre, mais il y a aussi des secteurs qui ne nécessitent pas toujours d'apprendre avant d'entreprendre, qui nécessitent juste des expériences. Donc moi je vous encourage à pouvoir aller loin dans l'entrepreneuriat, à pouvoir partager, à pouvoir évoluer dans un réseau d'amis, parce qu'on voit très bien que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste une personne. Dans la définition que je vous ai donnée, ce n'est pas une seule personne qui entreprend. Vous pouvez être seul, mais vous pouvez aussi être ensemble en tant qu'entrepreneur. Donc aujourd'hui, c'est à toi d'analyser, de voir. Je vous remercie pour l'attention prestée et je sais que vous avez des questions. Nous sommes ouverts. Vous pouvez toujours envoyer les questions et on va essayer de vous répondre. Merci encore pour l'attention.